Je tiens encore à vous rappeler que nous sommes toujours sur la dîme éternelle. Et le point de notre étude ce matin va se porter sur la dîme du temps. La dîme du temps. Je vous salue ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée d'être compté parmi les vivants ce matin. Amen. Je pense que vous êtes reconnaissants à lui, n'est-ce pas? Alors, pour gagner du temps, je vais vous inviter à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Allons-y rapidement dans Daniel chapitre 2, versets 20 à 21. Daniel 2, versets 20 à 21. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Amen. Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur notre Dieu, encore merci à toi pour ta promesse que tu as à nouveau accomplie ce matin. Car tu as promis, Seigneur, pourvoir à nos besoins. Et ce matin, tu as pourvu aux besoins de la vie. Et si tu nous as redonné le souffle, c'est que tu peux aussi donner le reste. C'est pour cela que nous sommes confiants, Père, que tu agiras au milieu de nous. Et notre adoration, Seigneur, te parviendra. Ainsi que toutes les requêtes, Seigneur. Alors regarde du haut des cieux et parcours nos cœurs et prélève
rêve, chaque désir, et puisses-tu l'accomplir dans le temps et dans l'espace. Car nous comptons, Seigneur, oh Dieu, sur ta grâce. Aucun de nous ici ne mérite quelque chose. Mais Père, tu as vaincu pour nous et tu nous as rendus dignes. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons que le Saint-Esprit puisse guérir chaque maladie ce matin, sauver chaque pécheur et remplir chaque cœur vide. Que les malades soient guéris, Seigneur. Que les rétrogrades soient ramenés à la parole. Et que la vie remplisse chaque cœur. C'est cela notre requête. Alors viens nous élever dans les lieux célestes. Et ouvre notre entendement, Père. Afin que le cri de la résurrection puisse amener toutes les âmes dans l'enlèvement. Et donner au corps la bonne santé. Nous te prions, Seigneur, d'être l'alpha et l'oméga de cette réunion. Que la colonne de feu puisse assainir cet endroit et bénir nos âmes assoiffées. Souviens-toi d'Israël, ton peuple, et ton épouse partout sur la terre. Et que ta venue remplisse nos cœurs de joie. Et que le Saint-Esprit nous amène à la perfection. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons consacré cette journée. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Prenez encore dans Ecclésiaste 9, verset 11. Ecclésiaste 9, verset 11. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos âmes. Et qu'il ajoute de nombreuses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. 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 Pour votre gouverneur, je tiens encore à vous rappeler que nous sommes toujours sur la dîme éternelle. Et le point de notre étude ce matin va se porter sur la dîme du temps. La dîme du temps. C'est un point vraiment délicat. Qui n'existe presque pas. Mais c'est une vérité
que nous pouvons aller chercher au ciel. C'est une vérité qui ne peut être perceptible que par les saints. Et par des hommes et des femmes spirituels. Nous avons vu que la dîme n'était pas seulement instituée pour offrir des aliments, des objets et de l'argent à Dieu. Mais il a été institué aussi pour nous entraîner à donner à Dieu une partie de nous. Par la dîme, Dieu nous exerçait de façon cachée à lui donner cette partie de lui qui se trouve en nous. Ce n'était donc pas les aliments, les objets ou de l'argent que Dieu poursuivait dans les dîmes et les offrandes. Mais ce qui était derrière cette institution, l'intention et la pensée de Dieu derrière cela, c'était notre âme, notre cœur, notre personne. Voilà ce que Dieu poursuivait. Derrière cette institution des dîmes et des offrandes, c'était une loi naturelle, mais qui avait pour but de donner à Dieu quelque chose de spirituel. Et par là, Dieu nous préparait à lui donner ce que nous ne pouvons pas lui donner avec nos mains. Quelqu'un peut me suivre? Amen. La véritable dîme n'est donc pas une chose, mais un être, un esprit. La véritable dîme n'est pas une chose, mais plutôt un peuple, une vie, une famille, un homme, une femme. La dîme n'est pas en réalité matérielle. La nature de la dîme n'est pas en réalité matérielle. Elle est plutôt humaine, spirituelle et éternelle. Ce qui veut dire que ce sont des hommes et des esprits qui sont des véritables dîmes et non des objets. Amen. Amen. Ce ne sont pas des ressources. Ce ne sont pas des aliments ou des objets qui sont pour Dieu des véritables dîmes. Toutes les dîmes dont la Bible a parlé n'étaient que l'ombre et le type d'Israël, de l'épouse et de notre âme.
Toutes les dîmes dont a parlé la Bible. Toutes les dîmes qui ont été payées dans la Bible. Et qui continuent à l'être aujourd'hui. Ne sont en réalité que des types et des ombres de ces choses. Ne représente que Israël. L'épouse et votre âme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Israël, l'épouse et l'âme sont là des dîmes que Dieu a prélevées dans le temps et mis à part pour un sacerdoce spécial sur la terre et dans l'éternité. Et celui qui est une dîme de l'éternel a la révélation de la dîme et ne peut payer la dîme que celui qui est lui-même une dîme. Car la dîme est la révélation des dîmes. La dîme est la révélation des premiers-nés. C'est ce que était Israël. C'est ce que est l'épouse. C'est ce que est votre âme. Dans Jérémie 2, verset 3, Jérémie dit ceci. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Nous avons ici une nation, mon frère, mais qui a un caractère dîme. C'est le premier peuple, la toute première nation que Dieu a eu à choisir au milieu d'autres. Et écoutez, il dit qu'il était les prémices de son revenu. Et vous savez avec moi que la dîme a un caractère prémisse. On ne le prélève pas après, mais on le prélève avant tout. Tous ceux qui ont mangé, tous ceux qui touchaient Israël se rendaient coupables. Et le malheur fondé sur eux dit l'Éternel. Donc nous voyons ici que tout ce que représentaient les dîmes, les offrandes, les prémices, en fait, n'étaient que le type d'un peuple. C'est pas les ressources que Dieu poursuit, mais c'est vous. Quelqu'un me suit? Amen. Et écoutez ce qu'il dit dans Acte 15, verset 13 à 14. Là, il n'est plus question d'Israël. Là, il est maintenant question de l'époux. Écoutez ce qu'il dit. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations au pluriel.
Donc après que Israël l'ait rejeté, avant que Israël ait été dans sa dispensation de dîme, Dieu s'est tourné maintenant vers les gentils, vers d'autres nations. Mais au lieu de les embrasser et toutes, Dieu se comporte ici de la même manière qu'il s'était comporté hier avec Israël. Le principe reste le même. Et la poursuite de Dieu reste le même. Quand il jette son regard sur les nations, il avait une intention. Son intention est celui de choisir, pas de tous les prendre, mais de choisir du milieu de ces nations, du milieu d'elles, un peuple. Donc Dieu a prélevé un quota, un petit nombre, un peuple des nations, à qui il a donné son nom. Ce ne sont pas toutes les nations qui portent son nom, mais c'est cette portion qui est sortie de la nation. C'est ce peuple qui est sorti à prélever des nations. C'est celui-là qui porte son nom. L'épouse, madame dit, sort de l'église. Parce qu'elle est la dîme de l'Éternel. Et tu es obligé de la prélever. Et de la mettre à côté pour un sacerdoce spécial. L'épouse est une dîme. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Ézéchiel 18:4. Voici toutes les âmes sont à moi. Amen. Dieu se réclame. L'âme, alors qu'il y a l'esprit et le corps, il abandonne la majorité pour se choisir la minorité. Voici toutes les âmes sont à moi. Il ne dit pas le corps. Il ne choisit pas l'esprit. Mais le choix de Dieu se porte sur la troisième partie de votre être. Il dit l'âme du Fils comme celui du Père. L'une ou l'autre sont à moi. Et ce qui est à lui doit lui être donné. Dieu court après notre âme. C'est elle qui est l'élu. C'est elle qui est le choix. C'est l'âme qui est la dîme de Dieu dans l'homme. Au milieu de votre corps et esprit, c'est l'âme qui est la dîme. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le madame dit ceci. Donc, quand tu Élie,
Paragraphe 3, la dernière partie. Eh bien, vous savez, le peuple de Dieu est toujours minoritaire. Ils sont peut-être 10%. Ils sont peut-être quoi? 10%. Ils sont peut-être quoi? 10%. Ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est ce que est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est un 10%. Mais j'ai ajouté, si je parle à tout le monde, alors je suis sûr d'atteindre ces 10% quelque part. Donc ces 10% c'est un peuple. Les 10% c'est un peuple. En français facile, je vous dirais que la dîme c'est un peuple. Et votre prophète croyait ça. Et il prêchait pour l'atteindre. Parce qu'il est conscient que Dieu a un dixième. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que c'est juste? C'est juste. Avançons encore. Dans la prédication, les images de Christ. Madame dit, paragraphe 156. Oh Seigneur, tu es Dieu. Et tu es Dieu au siècle des siècles. Et nous sommes si heureux de savoir que tu as promis que tu aurais un reste. Quand tu viendrais sur la terre, sans tenir compte de ce qui va et vient, il y aura des gens qui seront prêts. Nous parle ici d'un peuple. Nous parle ici des esprits. Il parle là des âmes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il continue. Nous savons qu'il y a une dîme que l'homme donne à qui? Il me semble que vous n'êtes pas là. Je suis seul. Alors soyez là. Nous savons qu'il y a une dîme que l'homme donne à Dieu. Et il y a une dîme parmi les gens. Donc c'est pas une fausse doctrine, hein? C'est révélé là. Et c'est scripturaire. Mais c'est aux chercheurs qui en seront dit. L'arche de l'alliance sera au milieu des pures vierges. Vous écoutez ça? Il y a une dîme parmi les gens. Peut-être, disons, un dixième de toute la moisson du monde. À travers les âges. Donc à Éphèse, Dieu
10%. Il y avait une dîme de l'Éternel à Éphèse. Et le gars l'a prélevé. Et ils sont tous dans le grenier. Ainsi de suite. Jusqu'à Laodicée. C'est encore là un âge. Le principe ne peut pas être rompu. Il doit y avoir une dîme à Laodicée. Et ce n'est pas un objet. Cette dîme n'est pas une somme d'argent. Mais c'est un peuple. Et quand je vois plus loin, ce peuple n'est qu'un tas d'âmes et de théophanies. Un dixième de toute la moisson. Du monde à travers les âges sera ses élus. Pas les appeler. Parce qu'il dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais pas d'élus. Parce que la dîme, c'est la minorité. Que Dieu prélève de la majorité. Ce sera ces élus qui ont été appelés. Et vous êtes ces élus-là. Amen. Que Dieu a appelé par la trompette du 7e jour. Vous avez été prélevés de la religion. Vous avez été prélevés de la dénomination. Quelqu'un peut dire Amen? Que Dieu bénisse les dîmes de l'Éternel. Et en tant que dîme de l'Éternel, vous êtes aussi éternels. Après cette dîme, vous écoutez ça? Est éternel comme lui-même est éternel. Quelqu'un peut dire Amen? Et c'est de ça dont Jésus parlait dans les Écritures. Mais que les religieux de son époque et de notre époque n'ont pas compris. Aucun pharisien n'avait cru ça. Mais le Messie a enseigné la dîme de l'âme. Christ a enseigné la dîme de soi. Le fond du soi. Il a dit, insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Le Dieu qui a créé, formé ton corps, c'est le même qui a créé ton âme. Il continue. Donnez plutôt en aumône ce qui est au-dedans. Et tu te poses des questions, comment? Mais Jésus n'a pas inventé ça. Jésus ici, il est en train d'actualiser les lois de Moïse. Il est en train d'associer le peuple aux vrais objectifs que Dieu poursuivait en instrument la dîme. Donnez plutôt en aumône ce qui est au-dedans. Donc ici Jésus réclame l'intérieur. Il réclame ton cœur. Il réclame ton âme comme aumône. Mais vous remarquerez que dans ce discours, Jésus parlait de la dîme. Le sujet clé c'était la dîme. Et l'aumône c'était notre vocabulaire. Qui est aussi associé à la dîme.
Parce que frère Branham, quand il a lu les centeniers romains, là où la Bible dit qu'il donnait des aumônes. Mais quand frère Branham a lu ça, il a dit que les centeniers romains payaient les dîmes. Mais pourtant dans la Bible, il n'est jamais dit que le centenier a payé la dîme. Le langage de la Bible a utilisé certaines aumônes. Mais où est-ce que Branham a eu ça? Comment il peut convertir l'aumône en dîme? Et moi je prends le prophète et je regarde au travers de ses lunettes. Jésus prend ce langage et il dit dans ce discours sur la dîme, il utilise deux langages, deux vocabulaires, deux mots, deux expressions, mais en fait la pensée est la même. Donner en aumône ce qui est au-dedans. Voilà, voici toutes choses seront pures en vous. Donc, mes chers amis, si vous êtes sale, c'est parce que vous retenez votre cœur. Si vous n'êtes pas encore purifié, sanctifié, c'est parce que vous retenez votre cœur. Vous êtes prêts à donner tout, mais sauf vous-même. Alors que Christ n'est pas descendu pour autre chose. Christ est descendu pour nous. Vous n'avez aucun droit de lui donner autre chose. Donc le don du dedans détermine aussi votre perfection. Le seul secret, mes chers amis, c'est d'apprendre à vous abandonner à Dieu. Apprenez à vous offrir, à vous remettre à Dieu. Et il s'occupera de l'âme et de votre corps et esprit. Voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe. Voyez-vous? Il dit malheur à vous. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Comme quoi? L'aumône du dedans, sans omettre les autres choses. Payer la dîme, c'est bon. Mais donner aussi son âme à Dieu, c'est meilleur. Parce que là, c'est l'accomplissement réel, l'offrande de l'âme, le don du cœur et l'accomplissement parfait de votre dîme. Est-ce que vous comprenez ça? Et l'accomplissement parfait du partiel qui est la dîme d'objets d'aliments et d'argent. Et les pharisiens n'avaient pas compris. Et Jésus les avait en fait amenés là où Moïse. Il les a introduits dans
Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Le monde du déclin n'est autre que la dîme de l'âme. L'offrande de soi. Et frère madame vient dans la simplicité nous dit que le véritable don, c'est votre âme. Vous avez ça? Quand il y a le véritable, ça veut dire qu'il y a le partiel. Si l'âme est le don véritable, ça veut dire que le reste ne sont que des partiels. Vous écoutez ça? C'est très important. C'est très important. Mais mon point ce matin n'est pas celui de l'âme. J'ai juste fait un récap pour vous mettre au point. Afin que ce chapitre soit bien compris. Et que vous soyez en mesure de l'expliquer en profondeur, mais avec vos propres mots. Parce qu'une inspiration doit inspirer. Quelqu'un peut dire amen? Mon sujet d'étude, c'est la dîme du temps. C'est un sujet que nous allons étudier au mieux du possible. Nous allons essayer de s'aventurer dans des corridors des cieux. Mais avant cela, je vais par cette introduction poser un fondement thématique et scripturel. Ayons d'abord une perception scripturaire du temps. Et ensuite, nous pourrons maintenant nous élever dans des applications complexes. Qu'est-ce que le temps? Le temps, vous êtes prêts? Amen. C'est là que je commence à prêcher. Amen. Amen. Le temps est un concept compliqué. C'est un mot simple, mais qui a un contenu compliqué. Le temps ne peut être expliqué en un mot. Le temps ne peut pas être expliqué par un mot. Il y a cependant 4 définitions qui expliquent et nous éclairent sur ce concept de temps. Yes. Définition numéro 1. Le temps est une séquence de l'éternité. Qu'est-ce que je vais dire? Le temps est une séquence de l'éternité que Dieu a malheureusement interrompue et limitée. Notez.
Prenez note, c'est une étude. Le temps est une séquence de l'éternité que Dieu a malheureusement interrompu et limité. Le temps est la durée qui s'écoule entre le commencement et la fin. Entre le début d'une chose et sa fin. Donc l'intervalle du milieu, c'est le temps. Le temps, c'est la durée qui s'écoule entre le commencement d'une chose et sa fin. Number 3. Le temps est une ressource, un moyen d'échange. Très bien. C'est-à-dire que le temps est une monnaie. Il nous permet d'avoir certaines choses dans la vie. Certaines choses dans la vie nécessitent que vous investissiez du temps pour les avoir. Avec le temps, tu peux acheter les chèques. Avec le temps, tu peux acheter la réussite. Avec le temps, tu peux acheter la connaissance ou l'ignorance. Tout dépend de ce que tu fais avec le temps. Tout dépend de la manière que tu l'utilises. Car vous obtenez toujours et vous devenez toujours ce à quoi vous consacrez votre temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Le temps, c'est une monnaie. Quand tu le donnes, tu obtiens quelque chose en retour sans le savoir. Vous devez savoir à quoi vous dépensez votre temps. Le temps, c'est une monnaie. Il se dépense. Il peut aussi se perdre. Vous pouvez le gaspiller. Quand vous entendez les gens dire le temps c'est de l'argent, vous vous souvenez? Mais c'est vous qui dites ça? Oh, le temps c'est de l'argent. Vous vous êtes déjà arrêté sur votre propre déclaration. Ou au moins réfléchir sur ce que tu dis. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi nous renvoie cette déclaration? Quand vous dites que le temps c'est de l'argent, vous voulez me dire des choses. Number 1. Vous voulez nous dire que le temps, c'est une monnaie qui vous permet d'acheter les choses.
Et deuxièmement, vous voulez nous faire comprendre que le temps, c'est une ressource qui vous permet aussi d'avoir de l'argent. Et votre salaire n'est en réalité que votre temps échangé en argent. Est-ce que c'est vrai? Amen. Donc le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est une monnaie. Le temps, c'est une ressource. Il est convertible. Est-ce que c'est clair? Amen. Number 4. Le temps, c'est la vie. Ah là, c'est grave. On est en train de se rapprocher. Le temps, c'est la vie. Et la vie, c'est le temps. Alors, c'est la zone dangereuse. La vie sur terre se définit en termes de temps. La vie sur terre n'est qu'une période de temps. Suivez-moi bien. Amen. Amen. Parce que si nous sommes ce que nous sommes, à tous les niveaux de notre vie, c'est parce que nous avons sous-estimé cet élément temps. Amen. Vous voulez tous quitter le pays pour aller dans des pays développés? Pourquoi vous haïssez chez vous et vous aimez chez les autres? C'est parce que eux, ils ont su gérer cet élément temps. Avec le temps, ils ont produit un bel environnement. Et toi, tu peux abandonner, tu vas abandonner ton environnement pour aller là-bas. Tu oublies que la beauté de ces pays n'est que le résultat de la manière qu'ils ont utilisé leur temps. Et si je ne vous rends pas conscient de cette affaire, même votre vie chrétienne sera un échec. Votre vie spirituelle une catastrophe. Si vous ne maîtrisez pas cet élément, votre vie professionnelle sera un échec. Ce qui est bizarre avec les chrétiens, ils vivent sur la terre et ils minimisent l'élément temps. Vous n'êtes pas conscient du temps, quoi. Et vous pensez que vous avez tout le temps, quoi. Voilà pourquoi vous faites rien avec le temps. Parce que vous pensez que vous avez suffisamment de time. Et le temps vous surprend. Il est déjà passé. Et tu n'as plus le temps pour accomplir ton but. Et ta destinée est une cabosse. Voilà là où les chrétiens sont. C'est les hommes des sciences. C'est les hommes à qui vous attribuez des démons qui maîtrisent ça.
Et avec cette sagesse, ils ont produit des choses qui vous aident à vivre au quotidien. Au lieu de les remercier au moins pour ça, vous les maudissez. Vous écoutez ça? Frère Madame avait raison. Les hommes des sciences risquent de découvrir Dieu avant les religieux. Amen. Vous écoutez ça? Ne soyez pas légaliste dans la vie. Apprenez à voir le bien qui est dans le mal. Et soyez capable d'extraire ce bien du mal et laisser le mal. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous serez un homme spirituel qui ne condamne pas sur tout, mais qui sait voir son ennemi et qui peut faire la différence. C'est ce que Dieu est. Il dit, mettez le signe pour que je ne vienne pas frapper le pays d'interdit. Ah non, il ne veut pas frapper l'innocent avec le coupable. Voilà pourquoi il sépare l'âme et l'esprit pour qu'il voie qui est responsable. Il ne veut pas les mêler. Même si l'autre était à Sodome. Mais Dieu ne voulait pas frapper l'innocent avec le coupable. Il a su voir le bien qui était à Sodome. Et il l'a extrait du milieu du mal par l'intercession d'Abraham. Amen. Amen. Ta famille est dans le péché. Ta famille est dans le monde. Toi tu vois le monde où tu vois leur cœur. Et c'est ça qui va déterminer ton intercession. Ta prière pour ta famille dépend de ce que tu vois. Amen. Si tu les mélanges avec le monde, tu ne prieras pas pour eux. Amen. Mais si tu peux voir la sémence de Dieu quelque part, alors tu feras une séparation entre eux et le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'était une parenthèse très importante. Donc la vie sur terre n'est qu'une période de temps. Quand vous demandez à quelqu'un, quel âge as-tu? Que voulez-vous savoir? Cette question posée vous renseigne sur quoi? Vous posez cette question pour savoir combien de temps la personne vit-elle déjà sur terre. Et quand il vous répond que j'ai 30 ans, vous comprenez par là qu'il existe sur terre depuis 30 ans. Ce qui revient à dire que la vie équivaut au temps que la personne a fait sur la terre. Que la personne passe sur la terre. Quand vous mourrez, c'est votre temps qui s'arrête. C'est votre temps qui s'achève. Donc le temps
c'est la vie. Et la vie, c'est le temps. Alors sa valeur doit être saisie. Le temps est l'un des mystères que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore percé et compris la valeur. Le cieux dans la réalisation de notre destinée. Sa valeur est donc inestimable. Rien ne peut se faire sur terre sans le temps. Rien ne peut se faire sans son concours. Vos projets ont besoin du temps pour s'accomplir. Votre travail a besoin du temps pour se faire. Même ta cuisine a besoin du temps pour le faire. Toute activité nécessite du temps pour sa concrétisation. Aucune personne ne peut réussir sur terre avant d'avoir à l'esprit la conscience et la valeur du temps. Et la plupart de ceux qui échouent dans la vie sont ceux qui négligent souvent l'impact et la valeur du temps. C'est grave. Ils pensent que le temps sera toujours là. Et beaucoup croient même que le temps est là pour les attendre. Alors cette ignorance n'est qu'une autre manière de programmer son échec. Quand vous jouez avec le temps, c'est avec votre vie que vous jouez. Quand vous gaspillez le temps, c'est en fait votre vie que vous gaspillez. Donc perdre le temps est très tragique. Et c'est ce que nous voyons au milieu des chrétiens. Notre façon de juger, d'apprécier le temps n'est pas correcte. Notre comportement dans la vie montre comment nous apprécions le temps. Et c'est vraiment madame critique ce genre de personnes. Il dit comment peut-on perdre son temps à jouer à des jeux d'argent. Amen. Et beaucoup ici sont dans Congo Bête. Ils sont là. Amen. Tu es incapable de payer la dîme, mais tu es là en train de déposer l'argent dans les jeux. Amen. Tu es victime de la pression de la vie facile. Tu veux gagner par un coup de chance. Et le temps que tu perds là-bas montre que tu n'as aucune conscience de la valeur du temps. Ça te rattrapera au frère. J'en suis sûr. J'en suis sûr que ça te rattrapera. Parce que si le temps que tu perds en faisant ces futilités était celui que Dieu avait prévu pour accomplir son œuvre, ça veut dire que quand tu l'auras perdu, tu n'auras plus le temps pour achever ta mission.
Et tu vas demander à Dieu une prolongation. Mais le temps tu l'as consommé pour autre chose. Beaucoup sont dans cette condition. Ils sont sur un lit de l'hôpital et ils demandent un sursis. Ils demandent une prolongation. Mais Dieu dit, mais mon gars, mais ma soeur, mais le temps là, et que tu voulais faire ce que tu me demandes là, mais tu l'avais utilisé dans les jeux congélos. Tu l'avais utilisé en faisant des autres choses. Ce temps-là, tu l'as utilisé dans les boîtes de nuit. Tu l'as utilisé dans les tchouékés. Ce temps, tu l'as utilisé dans ce qui n'était pas prévu. Et en perdant ce temps, tu as perdu le temps qu'il fallait pour achever ta mission. Et te voilà en difficulté. La maladie est venue te prendre, mais tu n'as pas servi Dieu. Parce que le temps pour le servir, c'est ce que tu utilisais pour jouer au jeu d'argent. Il dit, comment peut-on perdre son temps à jouer à des jeux d'argent, à aller à la piscine le dimanche? Les nageurs, écoutez-moi bien. Vous les plongeurs, faut maintenant me parle. Vous prenez le dimanche pour aller nager quelque part. Cette piscine n'est pas forcément la piscine olympique. Vous nagez dans les distractions. Tu restes à la maison pour suivre des séries télévisées. Alors que le Saint-Esprit est en train de prêcher le dimanche à télé. Tu es là en train de nager quelque part. Nous avons maintenant beaucoup de plongeurs dans le message. Beaucoup de joueurs. Vous êtes là plein. Prêt à donner à César toute la part de Dieu. Vous fondez le temps de Dieu. Et à la fin, vous n'avez plus le temps pour prier. À la fin, tu n'as plus le temps pour lire ta Bible. Parce que César a tout pris. Et tu n'as plus de parti pour faire ce qui est juste. Alors quand tout s'arrête, tu n'as plus du temps dans ton réservoir. Ton économie s'est épuisée. Le crédit est fini. Et là, tu n'as pas encore rien fait. Voilà la condition des chrétiens. Il me laisse le nom de plus. Oh mais c'est casse. Tu n'as pas, hein? Vous écoutez ça? Amen. Le temps, vous ne savez pas l'évaluer. Vous n'avez aucune conscience de sa valeur. Voilà pourquoi vous laissez être dilapidé. Les cafards et les genêts viennent emporter votre temps. Et sans réagir. Beaucoup d'entre vous, c'est vous-même qui partez le donner. Mais quand Dieu le récupère, vous réclamez. Quand Dieu prend quelques minutes de prédication, vous vous fâchez. Mais quand c'est toi-même qui vas le donner devant la télé, tu ne regardes pas la montre. Oh, vous êtes injuste. Comment peut-on perdre son temps à jouer à des jeux d'argent, à aller à la piscine le dimanche,
Pas de temps pour le Seigneur. Mais on l'a déjà vendu. On fait un show là-bas. Si le pasteur dit quelque chose qui ne vous plaît pas, on se lève et on sort. Le Seigneur n'est pas seulement sortir physiquement. Vous êtes là assis, mais vous êtes absent. Votre visage le manque. Je peux compter. Je peux voir ceux qui sont déjà partis, ceux qui sont absents. Je les vois. Tu es ici, mais tu es déjà allé chercher ta dette. Ceux qui sont les partis dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Le corps est ici, mais l'âme est déjà partie. Oh, je parle à mon âme. Quand le pasteur dit quelque chose qui ne vous plaît pas, on sort de son corps. On repart à la maison. Eh bien, on est longtemps, on est mécontent. Regardez dans quel état nous sommes. Regardez ce que nous faisons. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il faut que l'intention soit correcte, le motif et l'objectif soient justes. Pour que le Saint-Esprit t'accorde un réveil à la maison. Mais si tu as donné cette raison-là pour suivre Barcelone, ce match n'arrive souvent que les jours des cultes. Et beaucoup parfois font leur choix. Ils sacrifient la réunion pour aller suivre, comment vous appelez le joueur là? Gatien. Comment? Mbappé. Le frère fait son choix quoi? Il sacrifie la parole. Vous restez à la maison au lieu de consacrer votre temps au réunion de prière. Du matin, vous allumez la radio pour que vous êtes un tel coquin. Et ensuite, vous prétendez être chrétien. Le prophète souligne ici une malhonnêteté. Quand vous dites rester à la maison pour la parole, soyez sûr qu'il y a un œil qui vous regarde. Faites ce que vous avez dit. Mais si vous plongez dans autre chose, vous êtes responsable de ce temps que vous avez utilisé pour autre chose. Alors vous avez déclaré pour l'utiliser pour la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est très important. Être intègre et honnête entre nous et le temps. Amen. 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 Alors, essayons maintenant de voir le but du temps. Pour quel but Dieu a institué le temps? Salomon nous dit ici, l'Éternel a tout fait pour un but. Wow. Dieu a tout fait pour un but. Ça veut dire même le temps a été fait pour un. Dans tout ici, vous avez aussi le temps. Rien n'existe sans but. Et si le temps a été créé, c'était pour un but. Il est important pour nous de savoir le pourquoi du temps.
Vous comprenez que la dîme du temps, pour arriver à le donner, il faut connaître tous ces éléments. Ce sont ces bases qui vous révèlent en fait la chose que vous perdez de vue. Et c'est par là que vous allez apprendre toutes les raisons de bien l'utiliser. Le temps a été créé pour un but. Et nous devons le saisir. C'est très capital, mes chers amis. Dieu a fait le temps pour un but. Number one. Dieu a créé le temps. Suivez-moi bien. Non pour y vivre. Non pour y vivre. Non, pas pour que lui, même y vive. C'est très important de noter, mes chers amis. Le but du temps. Dieu a créé le time. Pas pour que lui-même y vive. Non. Parce que Frère Madame dit, Dieu n'existe pas dans l'heure. Yes, sir. Frère Madame dit, Dieu n'existe pas dans l'heure. Il a créé le temps. Oui. Mais pas pour que lui. Il existe. Il vive. Non. Il l'a créé pour créer les choses. Dieu a créé le time pour y créer des choses. Dieu a créé le time pour y agir. Est-ce que c'est clair? Amen. Yes. Number 3. Dieu a créé le temps pour étendre son royaume et son influence. Il ne voulait pas seulement être connu dans l'éternité. Il voulait aussi que les temps connaissent son odeur. Il voulait se faire connaître aussi dans le time. Il ne voulait pas limiter son influence qu'à l'éternité. Je parle à quelqu'un. Il crée le temps pour étendre son influence. Il crée le temps pour étendre son royaume. Dieu crée le temps pour nous retirer temporairement de l'éternité. Vous étiez dans l'éternité avec lui. Mais Dieu voulait se séparer temporairement avec nous. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé l'astuce de créer le temps afin de vous retirer de l'éternité. Et donc fait passer pour quel moment? Et vous placez dans le temps. Et lui, il retourne. Voilà pourquoi vous êtes là. En train de m'écouter ce matin. Vous venez de l'éternité. Et pas ressuscité dans le temps. Vous êtes avec moi? Dieu a créé le temps pour mesurer la vie sur la terre. La vie se mesure. Mais c'est en termes de temps que la vie se mesure.
Le nombre d'années que vous avez, c'est la mesure. Dieu a créé le temps pour déterminer le début et la fin d'une chose. Parce que dans l'éternité, il ne peut pas. L'éternité ne se mesure jamais. Vous ne pouvez pas mesurer l'éternité. Même votre décamètre ne pourra pas. Quelle unité de mesure vous allez apporter dans l'éternité? Or, Dieu voulait mesurer. Alors il crée le temps pour avoir maintenant les dimensions. Pour mesurer le début d'une chose et sa fin. Pour que cela soit possible, il faut le temps. Voilà pourquoi frère Branham dit, le temps, c'est tout ce qui a un commencement et une fin. Vous êtes avec moi? Je crée le temps pour déterminer le début et la fin d'une chose. Je crée le temps pour donner à tous ceux qui y vivront un commencement et une fin. Quand tu débarques dans le temps, c'est fini pour toi. Sache que tu as une fin déjà. Quand tu atterris dans le temps, c'est réglé pour toi. Tu mourras, tu finiras. Le Fils de Dieu un jour, il s'est hasardé à venir. On l'a crucifié à la croix. Il a eu une fin. Le Fils de Dieu a eu un début et une fin. Jésus a commencé et il a fini un jour. Moi, je parle à quelqu'un. Dieu a créé le temps pour donner à tous ceux qui s'hasarderont à y vivre. Tu as un commencement, une fin. Si tu veux mon conseil, reste dans l'éternité. Ne viens pas nous guetter dans le temps. Ne viens pas nous visiter. Parce que dès que tu descends là, c'est fini mon frère. Tu dois terminer. Amen. Dieu a créé le temps pour nous donner des expériences humaines. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas la chair. Dans l'éternité, il n'y a pas le corps. Donc, impossible de connaître les expériences liées à la chair. Le corps ou la chair est un mystère pour tous les esprits de l'éternité. Vous entendez ça? Et le seul moyen pour connaître ces réalités, c'est de venir dans le temps. Et Dieu voulait que chacun de nous ait des expériences humaines. Et ces expériences humaines sont tous temporaires. Et pour que la théophanie, les esprits que nous étions, les semences que nous étions, pour que nous puissions avoir des expériences humaines, il faudrait que Dieu nous jette dans le temps. Donc Dieu est là pour des expériences humaines. Donc tu es un esprit, mais qui a des expériences humaines sur la terre.
pour que nous les servions là-dedans. Vous l'avez servi dans l'éternité. Et là-bas, vous dépendez de lui. Alors il crée une dimension qui appelle le temps. Il vous met là-dedans pour voir si votre attachement à lui sera pareil à celle de l'éternité. Il veut mesurer le degré de votre sacerdoce dans le temps. Comment est-ce que vous pouvez le servir dans le temps? Et là où lui il est un peu à équidistant. Donc le temps il crée le temps pour qu'il fasse semblant d'être absent et de regarder ton attitude. Parce que le temps c'est l'élément qui fait penser aux hommes que Dieu est absent. Je parle. Dieu crée le temps pour tester notre potentiel, pour éprouver notre divinité. Le dépôt qu'il a placé en nous depuis là-bas, la charge électrique qu'il avait mis dans ton âme depuis l'éternité, il veut connaître le niveau des mégas. Il veut voir combien de watts tu peux libérer. Et il te met dans le temps pour éprouver ses dépôts. Il y a une dose de divinité en moi. Mais pour connaître jusqu'où ça va, pour savoir combien de villes ton âme peut électrifier, je crée le temps et te mets dedans pour voir comment ce dépôt va s'exprimer. Je crée le temps pour découvrir aussi nos faiblesses. Cet homme-là, où est-ce qu'il a des failles? C'est le temps qui les démontre. Il y a des erreurs qui sont cachées en vous. Et qu'on vous donne juste un petit temps, ça va sortir. Tu peux cacher un défaut. Une année, 2 ans. Tu peux pourtant porter un masque. Mais la 3e année, ça commencera à fuiter. Tu commenceras à oublier que tu avais un masque. Le temps révèle nos faiblesses. Vous écoutez ça? Et toutes les failles, Dieu n'utilise que le temps pour les découvrir. Le temps c'est un outil entre les mains de Dieu. Je crée le temps pour manifester aussi ses attributs. Donc ce n'est pas seulement pour toi et moi qui a créé le temps. Dieu a créé le temps aussi pour s'éprouver soi-même. Il voulait découvrir ses attributs, ses capacités. Il t'amène, il déploie le temps pour manifester ce que vous n'avez pas vu dans l'éternité. Je parle à quelqu'un. Acclamez le Seigneur. Donc si la création du temps est contre vous, il le sera automatiquement aussi pour Dieu. Parce que le temps, Dieu l'a pas créé parce qu'il est contre quelqu'un. Sinon il le sera aussi contre lui-même. Parce que lui-même il est impliqué dans le temps autant que nous. Qui va accuser l'autre? Vous écoutez ça? D'ailleurs pour commencer, le premier à venir dans le temps, je vais
venir dans la chair humaine, ça n'a jamais été Dieu. Est-ce que vous le savez? C'est l'homme qui a le premier esprit à accepter de venir dans la chair. Donc il y a des expériences que vous avez eues avant Dieu. L'homme est le premier esprit à venir dans la chair. Voilà pourquoi Dieu vous respecte. Et lui-même, il est venu des années plus tard. Parce qu'il craignait. Il n'était pas encore acclimaté aux réalités de la chair. Il ne faisait que promettre, je viendrai. On t'attend. Je viendrai. Depuis la Genèse. Mais l'homme est venu très tôt. Faisons l'homme à notre image. Et après, on l'a mis dans un corps de chair. Et l'homme est resté là. Et pas l'homme est tombé. Dieu est descendu avec la machette. Adam frappe. Adam dit, il n'y a pas de problème. Moi aussi je t'attends. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, la semence de la femme écrasera la tête. Je viendrai. Je promets. Adam dit, il n'y a pas de problème. Viens, et tu me comprendras. Année après année. Une vierge conservera. Un aga conservera. Une trompette sonnera. Soudain l'éternel entre dans son temple. Le temple est là. Des années plus tard, Jésus est venu. Dites amen. Et là, Dieu a compris. Ce qu'on appelle de l'Éden, c'était ça. Il a dit, Seigneur, renvoie cette couple-là. Il a dit, tu vas boire ça. Parce que ton frère Adam l'avait bu, tu l'avais maudit la terre à cause de ça. Tu vas boire. Il dit, il n'y a pas de problème. Il a bu. Quand il est monté, il a dit, Seigneur, pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a compris. Donc Dieu a eu les mêmes expériences. Et le temps a donné à Dieu et à l'homme des opportunités pour se connaître, pour se manifester. Le temps éprouve les esprits. Dieu a créé le temps pour accomplir la rédemption. Parce que la rédemption, c'est un acte qui ne peut pas s'accomplir dans l'éternité. Vous voyez, le but du temps est énorme. Le temps a été créé pour des raisons très très importantes. Alors on va terminer sur les caractéristiques du temps. Le temps a des caractéristiques. Et c'est très important que nous les découvrons. Supportez-moi, je vais terminer. Le temps est fluide. Oui, monsieur. Vous devez le savoir. Le temps est fluide. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas. Il est comme un océan. Il coule sans arrêt. Le temps n'attend rien. Le temps n'attend personne. C'est vous qui l'attendez. Frère, attends le temps, frère, attends le temps. C'est vous qui l'attendez. Mais lui, le temps n'attend personne. Donc, comment travailler avec une entité qui ne peut attendre? Le temps Alléluia. ne peut pas être discipliné
pardonné par moi. Et frère Branham dit, donc je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit, cela montre simplement que le temps s'enfuit. Qu'il n'attend personne. Mes amis, nous vivons dans un élément qui ne peut pas nous comprendre. Qui est chaque fois en train de partir. Qui n'a même aucune vertu de tempérance. Il ne peut même pas traîner un tout petit peu. Donc le cycle dans lequel tu l'as mis là, il ne peut pas t'attendre. Raison pour laquelle vous entendrez Paul dire je cours. Je cours. Donc vous voyez, le seul moyen de synchroniser avec cet élément temps là, vous devez utiliser des moyens de rapidité. Nous y arriverons. Donc Frère Branham montre ici que le temps, lui, n'a du respect pour personne. Et rien sur terre n'est supérieur à lui. Seule l'éternité est au-dessus du temps. Il n'y a que Dieu seul qui est son maître. Voilà pourquoi Daniel ici nous a dit que béni soit le nom de Dieu, l'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et ainsi de suite. C'est lui seul qui a le dessus sur le temps. Pas toi, pas moi. Le temps n'a qu'un seul maître. Et c'est Dieu. Donc toi, pour gérer le temps, tu dois te connecter à son maître. C'est ce que Josué a eu à faire. Quand il a arrêté le temps, il a fallu qu'il se reconnecte d'abord à son maître. C'est pas Josué qui avait arrêté le temps. C'est Dieu qui l'a arrêté comme Josué. Et Josué a réclamé le temps auprès du Seigneur. Et Dieu est entré en scène. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Dites Amen. Le temps est instockable. Vous ne pouvez jamais garder, stocker le temps. Et c'est si tu pourras. Tu peux garder ta nourriture. Tu vas manger un peu, tu gardes un peu. Mais le temps, tu ne peux pas le garder. Moi j'utilise un peu de temps. Après les minutes là je les garde. Le temps ne se conserve pas. Merci Seigneur. Amen. Vous ne pouvez pas le prendre et le garder dans Vous ne pouvez pas le saisir. Vous ne pouvez pas l'apprivoiser. Le temps est divisible. Il peut être partagé. Le temps peut être reparti. Voilà, Dieu a réparti le temps en secondes, en minutes, en heures, en jours, en semaines, en mois, en saison, en année, en époque, en période, en centenaire, en millénaire, en siècle, en âge. Tout ça, c'est la division du temps. Le temps est difficile. Vous écoutez ça? Amen. Merci Seigneur. Amen.
Et là-dedans, vous avez le présent. Vous avez le passé. Vous avez aussi le futur. C'est les divisions du temps. Les unités du temps. Le temps est aussi mesurable. Le temps peut être compté. Le temps peut être calculé. Et dernièrement, le temps est instable. Voyez-vous, il n'est jamais stable. Le temps est variable. Le temps est changeant. Quelqu'un peut dire amen? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà les caractéristiques essentielles du temps. Tout ça, on va maintenant aller vers la dîme du temps. Il faut connaître les principes de gestion. Il faut d'abord découvrir c'est quoi le temps. Quelles sont les lois que les hommes n'arrivent pas à maîtriser. Le temps s'enfuit. Il n'est pas votre esclave. Alors il faut le connaître. Voilà pourquoi c'est très important. Alors Dieu voulant le mercredi, on va poursuivre. Et si vous serez là, ça sera une bonne chose. À qui est-ce que le Seigneur a parlé? Lèvons-nous.
Dans la méditation, mon frère, ma soeur, j'aimerais que chacun de nous puisse penser à sa façon de vivre. À sa façon de considérer le temps. À la définition que chacun accorde au temps. Que chacun réfléchisse à la manière qu'il prend et considère le temps. Car nous sommes devant quelque chose qui ne peut pas nous faire confiance, qui ne peut pas nous attendre. Toutefois, le temps peut te décevoir. Mais l'important, c'est la sagesse que nous devons développer pour savoir agir dans le temps. Que chacun puisse penser à sa vie. Et qu'il demande à Dieu ce matin la sagesse pour bien gérer ce temps. Afin que tout ce que Dieu avait prévu, que tu deviennes. Tout ce que Dieu avait prévu que tu fasses sur cette terre, que cela soit fait dans le temps qui t'avait été donné. Que rien ne reste en dehors. Afin que tous, comme Jésus, nous puissions dire tout est accompli. Il n'y a que 3 ans et demi que Dieu avait donné à Jésus. Mais dans les 3 ans et demi, Jésus a su gérer chaque minute de son temps. De façon que dans ce petit temps, tout a été accompli. Est-ce que toi et moi nous pouvons dire la même chose? Si Dieu te prend aujourd'hui, est-ce que tu pourras dire comme Jésus que tout est accompli? N'y a-t-il pas des choses que tu n'as pas encore faites? Et c'est là que nous devons comprendre l'importance de supprimer certaines distractions, de supprimer de notre vie certaines choses qui nous bouffent le temps que Dieu avait prévu pour accomplir son œuvre. Mais il nous faut de la sagesse pour gérer le temps, pour rejeter ce qui est mal et pour faire ce qui est juste. Car à la fin, il y a un jugement de la façon dont nous aurons géré le temps. Notre temps est limité et nous devons faire ce qui a été prévu. J'aimerais que chacun élève sa voix et qu'il parle à son Dieu. Réclamons la sagesse. Réclamons la sagesse pour bien compter nos jours. Afin que rien d'inégal soit fait au temps de la vie. Que le Seigneur nous conduise vers notre destinée, à accomplir chaque jour ce qui a été écrit, afin que rien ne soit laissé de côté. Mon frère, ma soeur parle
Que ça soit de vive voix, que ça soit dans ton cœur, mais que chacun puisse prier pour ce qui le concerne. Prions le Seigneur.
comme un seul homme Père. En signe d'humilité et en signe de reconnaissance de ta grandeur. Car les cieux et la terre ont été créés par toi, ainsi que ce qui s'y trouve. Le temps a été aussi créé par toi, et toutes les créatures qui y vivent. Seigneur, nous venons nous mettre à toi. De la manière que le temps se soumet à ta main. Nous sommes des êtres faibles. Devant toi, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, ta grâce pour accomplir ce que tu avais prévu à chacun dans le temps. Nous avons failli, Seigneur, dans la gestion de cette ressource. Nous avons failli, Seigneur, dans la gestion du temps. Car nous avons donné l'importance aux choses qui ne l'avaient pas. Et nous avons gaspillé, Seigneur, le temps que tu avais prévu. Oh Seigneur, des fois nous donnons le temps de la prière à autre chose. Des fois nous donnons le temps de l'église au monde. Beaucoup de choses viennent nous voler le temps. Et au milieu de tout cela, Seigneur, rien ne t'est consacré. Même une minute, une heure, ça devient un problème. Et nous dormons sans prier. Nous nous réveillons sans te remercier. Nous marchons, Seigneur, sans prier. Il n'y a plus la conscience de Dieu dans le temps qu'il nous a donné. Seigneur, nous avons failli. Et nous te prions, Seigneur, de nous pardonner de notre ignorance, de nous pardonner, Père, de notre manque de sagesse. Et merci de nous avoir secoués sur la valeur du temps. Seigneur, nous avons compris que nous ne pouvons pas, Seigneur, perdre un seul temps dans les futilités, Père. Nous voulons tous être comme Jésus. Dès 12 ans, Père, il a commencé à mettre le temps au service de sa destinée. Et je demande, Père, que tous les mauvais esprits, que toutes les distractions qui viennent voler le temps des enfants de Dieu, qui viennent retirer le temps que nous avons consacré à toi, nous chassons ces mauvais esprits, nous les déclarons impuissants au nom de Jésus. Et par ta sagesse et ton enseignement, nous croyons, Père, devenir des maîtres du temps, afin que cela soit bien géré pour nous. Que chacun de nous, Seigneur, reçoive ta sagesse, afin que, Père, le diable ne puisse plus nous manipuler et nous retirer, Seigneur, le temps que nous avons prévu pour faire les œuvres. Bénis les hommes et les femmes, les filles et les garçons, et que, Seigneur, ton esprit puisse remplir chaque tabernacle, afin que nous soyons tous instruits sur cet élément, le temps. Nous te disons merci. Voyons que tu vas rentrer avec chacun de nous et pour accorder une merveilleuse semaine à tout le monde. Souviens-toi des familles, Seigneur. Souviens-toi des couples. Souviens-toi des malades et tous ceux qui sont hospitalisés dans les hôpitaux. Je prie, Seigneur, que ton ange puisse parcourir la terre et accorder une délivrance aux enfants de Dieu. Que soit la gloire et l'honneur, toi qui nous as placés dans le temps, pour que nous puissions te servir
Amen. Amen.